Bonjour les Gouklis. Aujourd'hui je vous présente un retour de mes achats et je vous fais découvrir un concurrent de Lego. J'ai la société Funwall qui ont la gentillesse de m'envoyer une boîte de briques, donc concurrent direct de Lego, car il faut savoir que les Lego, ils n'ont plus le brevet qui est valide, donc n'importe qui peut créer ses briques, tout comme Lego. Et donc, Funwall s'est lancé. Donc je vous montre ce que c'est. Donc avec une notice pour monter, donc là, une petite carte. Donc pour monter le set. Donc vous voyez, c'est exactement comme Lego. Il nous montre les pièces à sélectionner pour les monter une à une. Mais ce qu'il y a en plus, c'est qu'on a des petites lumières. Donc des petits LED dans des sacs. Et donc vous voyez les briques. Elles sont exactement comme les Lego, sauf la seule différence, c'est que ce n'est pas marqué Lego dessus. Donc on a des petits sachets numérotés pour nous aider à la construction. C'est vraiment très qualitatif. Et donc je vous montre à l'aide de la petite vidéo le résultat final. Donc vous avez plein de formes inédites. C'est vraiment magnifique avec les lumières. Le personnage est très rigolo. Donc vous pouvez commander ces boîtes directement sur le site de Funwall. Je vous mets le lien en description. Et en plus en ce moment il y a des réductions. Donc c'est le moment d'acheter. Les prix c'est à peu près comme une boîte de Lego. Celle-ci j'ai vu qu'elle était à 40 $, donc ça fait à peu près 40 €. Mais comme il a des réductions, vous pouvez l'avoir un peu moins cher. Et sur le site, vous pouvez voir, il y a plein de modèles super sympas. Franchement, on a des trucs trop beaux. Mes enfants, ils adorent. D'ailleurs, celui-là, c'est eux qui vont s'amuser à le monter. Ensuite, on passe à mes achats Vinted. Donc, grâce à mes petites recherches qui sont enregistrées sur le site, dès que une figurine pop, je la vois assez rapidement. Et de toute façon, il faut être très rapide sur Vinted si on veut faire des bonnes affaires. Et là, je pense que j'en ai fait une. Parce que j'ai trouvé la figurine du chat de Clémentine avec hélice. Donc, que je n'avais pas et que je voulais absolument dans ma collection. Parce que ce chat, il est trop mignon, il est trop culte. Et je l'ai eu pour 2 €. Bon, plus les frais de port, bien sûr. Mais là, franchement, c'était une superbe affaire. Parce que généralement, on le trouve plus aux alentours des 10 €, voire plus. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Ensuite, j'ai acheté un petit lot de figurines vintage. Donc, ça me revient à peu près à 2-3 € la figurine. Donc, il y a un peu de tout. On va commencer par les petites figurines. Donc, il y avait des Cosmix. Donc, deux nouveaux Cosmix que je n'avais pas. Ma collection là de Cosmix, elle est en train de grossir là parce que j'en trouve pas mal. Ensuite, il y avait deux petites figurines également de Batman avec Catwoman et le Joker que je vais pouvoir mettre avec ma collection de Joker.
Dans ce lot, il y avait une figurine de Men in Black avec Will Smith. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide. Elle va aller dans ma collection de figurines de films. Un Wolverine en PVC. Donc malheureusement, il manque ses griffes. Alors je sais pas si je vais lui rajouter ou pas, ou je laisse comme ça. Parce que Wolverine, il a pas toujours ses griffes sorties, donc on peut le laisser comme ça. Il y avait dans ce lot un T-1000, donc de Terminator 2. Excellent. Donc ça, c'est du Kenner. Donc je ne l'avais pas. Donc ça va venir, pareil, compléter ma collection de Terminator. Et une des plus belles pièces, c'est celle-ci. Un véhicule extra animal. Bon, il manque juste la capote au-dessus. Sinon, il est nickel. Parce que bien souvent, il manque, c'est les pneus. Mais là, ils y sont. Et il est superbe. J'ai appris, en lisant un livre, que je vais vous montrer, qu'en fait, une partie, donc là, ce qui forme la voiture, en fait, majorette, c'est de la récupération des voitures classiques de majorette. Ils ont enlevé les roues, ils ont mis des gros pneus, et ils ont rajouté la tête d'animal pour faire les extra animal. C'est du recyclage, en fait, de jouets. Et j'ai appris ça grâce à ce livre, donc que j'ai acheté, donc de Benjamin Milon. Je sais qu'il suit ma chaîne, puisqu'il m'a déjà mis des commentaires. Il a fait l'émission de Back in Toys TV. Il en a même fait 2. Et donc c'est un gros collectionneur de jouets. Et qui s'est lancé pour créer un livre. Donc qui reprend toute une gamme de jouets. Un peu ce que je fais sur YouTube. Mais lui cette fois, il l'a fait en livre. Donc là par exemple, on voit il a toute la gamme Alien. Donc il revient sur tous les jouets Alien qui sont sortis. Donc avec les tailles. Et toutes les infos à savoir sur cette gamme de jouets. Et donc on retrouve les extra animal. Donc comme vous pouvez voir, ils sont partis de base de voitures qu'ils avaient déjà pour créer les extra animal. Je trouve ça trop fort en fait. Ils ont recyclé du jouet pour faire ça et c'est excellent. Donc ce livre, vous pouvez, je pense, encore le trouver sur internet et certainement dans quelques librairies spécialisées. Et franchement, pour aider Benjamin, n'hésitez pas à le commander. Il est au prix de 40 €. Et il est vraiment magnifique, des superbes photos dedans. Ensuite, sur Vinted, je me suis acheté les écritures de Goldorak. Donc ça, ce n'est pas un produit officiel. Hein. C'est une personne qui fait ça avec une imprimante 3D. Mais je trouve ça vraiment trop fort. J'adore. Alors ça, pour mettre dans une vitrine ou pour exposer sa collection, je trouve ça excellent. Et donc ça, je l'ai eu pour 20 €. Donc c'est vrai que c'est un petit peu cher. Mais franchement, c'est qualitatif. Et je suis très content de l'avoir récupéré. Et ensuite, on continue dans le Goldorak. J'ai trouvé, pas vraiment, c'est un collègue, donc je remercie mon collègue Mathieu, qui m'a mis sur ce coup. Donc, parce que il a un magasin de jouets qui s'est ouvert dans son village, et il y avait cette boîte de Goldorak, et donc il m'en a parlé. Et du coup, il a été me l'acheter. Et je l'ai eu pour 30 €. Donc franchement, un prix défiant toute concurrence, je pense. Parce que des boîtes comme ça, à mon avis, ça doit valoir une fortune sur le web.
quand on en trouve. Bon, après, la boîte est plutôt dans un petit peu de scotch. Mais elle est quand même dans un superbe état. On a encore les petits flyers dedans avec ce qu'on doit trouver dans la boîte. La notice, superbe. Le plateau. Donc malheureusement il était réparé avec du scotch, mais c'est quand même sympa. Et ensuite, bon, on a les pions, tout est en carton, forcément. Bon, après, les dessins, bah, on sent que c'est pas du dessin de la Toei Animation, hein, que c'est des reproductions bien françaises, on va dire, parce que les personnages, par exemple, Alcor, il a quand même une tronche un peu bizarre. En plus, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait ça de mémoire, qu'ils ont regardé l'épisode et après ils ont dessiné les personnages. Ils ont pas fait d'arrêt sur image pour recopier les têtes, quoi. Bon, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que c'est pas des super dessins. Mais cette boîte reste culte. Trouver du goodies Goldorak, ça devient rarissime. Bon, je crois que là, le pire, c'est quand même les dessins d'Actarus. Professeur Procyon, c'est pareil. Waouh, ils l'ont bien raté. Mais c'est pas grave. Ça fait vraiment en rétro. C'est ce qui est rigolo. Et donc j'adore. Et donc tout ça pour vous dire que ma vidéo sur Goldorak va bientôt arriver. Elle est pratiquement finie d'être écrite. Ça va être une grosse vidéo. Donc guettez ma chaîne, ça va venir. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers. Voici la